Le recueil de données, c'est la toute première étape de la démarche clinique infirmière. On t'a sûrement déjà demandé d'en faire en stage et pourtant, pour beaucoup d'étudiants, c'est un vrai casse-tête. Comment être sûr de collecter les bonnes informations sans rien oublier? Quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment structurer un recueil de données efficace et pertinent et quels outils utiliser. Je te donnerai aussi des exemples concrets pour t'aider à l'appliquer directement en stage. Reste bien jusqu'à la fin car j'ai préparé un guide prêt à l'emploi que tu pourras télécharger gratuitement. Sache que cette vidéo est un résumé d'un article plus détaillé conçu en collaboration avec des formateurs en IFSI. Pas besoin de prendre de notes, tu peux facilement retrouver l'article en tapant recueil de données sur Google ou en cliquant sur le lien dans la description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne le sais pas encore, Réussis ton IFSI, c'est aussi une plateforme d'apprentissage complète qui rassemble l'intégralité des cours des 3 années d'IFSI, ainsi que des fiches de synthèse, des résumés audio et des QCM pour t'entraîner efficacement. Elle est déjà utilisée par plus d'un étudiant sur 4 en soins infirmiers. Tu peux la tester gratuitement grâce au lien dans la description. Le recueil de données, c'est l'ensemble des informations collectées sur un patient pour mieux comprendre sa singularité et son état de santé et organiser les soins. C'est la première étape de l'élaboration du raisonnement de la démarche clinique infirmière. Elle permet aux infirmiers et aux infirmières d'identifier les problèmes de santé réels, potentiels et hypothétiques d'un patient. Le recueil de données repose sur la recherche, la collecte, le tri et l'analyse des données et informations concernant le patient. Elle prend en compte son état de santé, mais aussi ses ressentis, ses antécédents médicaux, ses habitudes de vie, ses capacités et ses ressources environnementales, familiales, financières. L'objectif est d'obtenir une vision globale du patient pour garantir une prise en soin adaptée et individualisée. Pourquoi est-ce indispensable? Parce que sans un recueil de données précis et structuré, il est impossible d'ajuster efficacement la prise en charge infirmière. Concrètement, cette étape permet de comprendre de façon approfondie les besoins du patient et construire un projet de soins pertinent, suivre l'évolution de son état de santé et adapter les interventions en conséquence, faciliter la transmission des informations entre les soignants pour une meilleure coordination, fournir les éléments nécessaires à son diagnostic médical et à la prise en charge thérapeutique. Il est important de noter que le recueil de données est une obligation légale inscrite dans le Code de la santé publique et qu'il fait également partie des compétences infirmières. En bref, le recueil de données, c'est le point de départ de la prise en soin. Il pose les bases du raisonnement clinique et guide toutes les décisions infirmières qui suivront. Plus il est précis et structuré, plus la prise en soin sera efficace et sécurisée. D'ailleurs, si tu veux creuser davantage la démarche clinique infirmière, on a fait une vidéo complète qui détaille toutes ces étapes. Tu retrouveras le lien dans la description. Le recueil de données n'est pas un simple questionnaire à remplir une fois puis à oublier. C'est un processus continu qui évolue et s'ajuste en fonction des nouvelles informations recueillies, des changements d'état de santé du patient et des retours de l'équipe soignante. Voici les moments principaux du recueil de données. Avant l'hospitalisation, en consultation. Dans certains cas, le recueil commence avant l'admission, par exemple lors d'une consultation préopératoire ou d'un entretien d'évaluation. À l'entrée du patient dans le service. C'est souvent à ce moment-là qu'un premier recueil de données est réalisé pour établir un état des lieux de la situation clinique du patient, tout au long de l'hospitalisation. Ce recueil n'est jamais figé, il doit être ajusté en permanence dès qu'une nouvelle information est disponible, qu'un paramètre change ou qu'un nouvel événement survient. Lors de la réévaluation du projet de soins. En fonction de l'évolution du patient, les données sont réanalysées pour réajuster les soins et les actes. Maintenant qu'on a vu ce qu'est le recueil de données et à quel moment il doit être réalisé, il est temps de parler des outils pour effectuer une collecte d'informations efficace. L'objectif de ces outils est simple, aider les soignants à collecter et à organiser les données de manière claire, complète et standardisée. Ils garantissent aussi une transmission fluide des informations entre les professionnels de santé. Voici quelques exemples d'outils utilisés dans le recueil de données. Le dossier du patient. Il regroupe toutes les informations médicales et paramédicales essentielles, antécédents, traitements, résultats d'examen, etc. Les grilles et modèles d'évaluation, comme les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson qui permettent de structurer le recueil en fonction du besoin du patient. Ou le modèle trifocal qui aide à analyser les problèmes de santé, les risques et les réactions humaines. Les échelles d'évaluation. Elles permettent de quantifier certains paramètres importants, comme la douleur avec l'EVA, le N, Dolo+, la nutrition, comme le MNA, l'autonomie, comme l'ADL ou l'ICOP, ou encore les risques d'escarre, comme l'échelle de Braden ou l'échelle de Norton. Les outils d'observation et d'entretien. Le recueil de données ne repose pas uniquement sur des documents. L'observation clinique et l'entretien avec le patient et son entourage sont aussi importants pour comprendre son état de santé et son vécu. Ces outils sont nombreux et varient selon le service, le type de patient pris en soin et les protocoles de l'établissement. Dans l'article complet disponible en description, chaque outil est détaillé avec ses spécificités et son mode d'utilisation. Maintenant qu'on a vu ce qu'est le recueil de données, à quel moment il doit être effectué et quels outils peuvent aider, il est temps d'entrer dans le contenu même du recueil. Un bon recueil de données repose sur 7 grandes catégories d'informations qui permettent d'obtenir une vision complète de l'état de santé du patient et d'adapter la prise en soin. 1. L'identification du patient. L'identification est la première étape du recueil de
de données. Il est essentiel de vérifier et de garantir l'identité du patient afin d'éviter toute erreur de prise en charge. Nom, prénom, date de naissance, numéro de chambre, unité de soins. Attention, ces informations doivent toujours être protégées pour garantir le respect du secret médical et la confidentialité et ne doivent pas figurer dans la démarche clinique. 2. Le motif d'hospitalisation. Ici, on cherche à comprendre pourquoi le patient est hospitalisé et à situer son état de santé actuel. Motif d'admission et diagnostic médical, contexte d'entrée, hospitalisation programmée, urgence, consultation préalable, histoire succincte du problème de santé. Cette section permet d'orienter immédiatement la prise en soin et d'anticiper les actions prioritaires. 3. La situation sociale et professionnelle. Les conditions de vie du patient ont un impact direct sur sa santé et son suivi. Environnement familial et social, vit-il seul avec de l'aide? Situation professionnelle, actif, retraité, en arrêt maladie, couverture sociale, aide financière et juridique, tutelle, curatelle. Habitudes de vie, alimentation, addiction, activité physique. Pourquoi est-ce important? Un patient vivant seul et isolé n'aura pas le même accompagnement qu'un patient avec un réseau de soutien familial solide. Un patient en arrêt maladie prolongé peut avoir des préoccupations financières qui influencent son état psychologique. 4. Les caractéristiques physiques et psychologiques. Le recueil de données doit inclure une évaluation globale du patient, autant sur le plan physique que psychologique. Caractéristiques physiques, IMC, poids, taille, présence de dispositifs médicaux, sondes, stomies, lunettes, prothèses, mobilité, autonomie, état psychologique, humeur, stress, anxiété, capacité de communication, capacité cognitive, orientation, troubles de la mémoire. Par exemple, un patient désorienté ou souffrant de troubles cognitifs aura besoin d'une surveillance renforcée pour éviter les risques de fugue ou de chute. 5. Les antécédents médicaux et les traitements en cours. Les antécédents médicaux et chirurgicaux doivent être pris en compte pour comprendre l'état de santé du patient et éviter certains risques et complications. Pathologie passée et actuelle, chirurgie récente, traitement en cours, médicaments, doses, effets indésirables, allergies et intolérances. Pourquoi est-ce important? Un antécédent de diabète peut impacter la cicatrisation et nécessiter l'adaptation des soins comme la surveillance de la glycémie et du régime alimentaire. 6. Le résumé du séjour jusqu'à ce jour. Tout au long de l'hospitalisation, il est important de documenter l'évolution du patient et d'adapter la prise en soin. Événements marquants depuis l'admission, évolution de l'état clinique, amélioration, dégradation, complications, intervention réalisée, soins administrés, examens passés. Par exemple, un patient hospitalisé depuis 10 jours pour une infection urinaire compliquée pourra avoir eu ECBU et antibiogramme pour identifier l'agent infectieux, antibiothérapie adaptée débutée de manière probabiliste puis ajustée selon l'antibiogramme, surveillance rapprochée de la température, de la diurèse et de l'évolution clinique, suivi de l'hydratation péros et de la tolérance des traitements, observation de l'aspect des urines, certaines antibiothérapies pouvant les colorer. 7. Le devenir du patient. Enfin, il est important de se projeter pour organiser la suite de la prise en soin. Objectif à court terme, stabilisation, contrôle de la douleur. Objectif à moyen terme, rééducation, adaptation du traitement, suivi. Objectif à long terme, retour à domicile, orientation en structure adaptée. Par exemple, un patient ayant subi une amputation récente aura eu une prise en soins évolutive. Court terme, gestion de la douleur et prévention des infections. Moyen terme, rééducation fonctionnelle et adaptation du traitement. Long terme, retour à domicile avec aménagement ou orientation dans un centre spécialisé. Pour réaliser un recueil de données pertinent, il faut adapter son approche en fonction du contexte et des besoins réels du patient. En situation d'urgence, il faut aller à l'essentiel, tandis que dans un service de soins de longue durée, l'accent sera mis sur l'histoire de vie et l'autonomie du patient. Un recueil de données pertinent repose aussi sur une bonne capacité de synthèse. L'objectif n'est pas d'écrire la biographie complète du patient, mais de relever les éléments essentiels qui influencent sa prise en soin. Il faut savoir différencier les informations pertinentes de celles qui n'ont aucun impact clinique. Par exemple, noter que le patient porte des lunettes peut être utile si elles sont nécessaires pour lire un document préopératoire, mais préciser qu'il a des yeux verts n'apporte rien à la prise en charge. La rigueur dans la rédaction est également importante. Il faut être précis, factuel, en évitant les jugements de valeur. Dire qu'un patient semble fatigué est une interprétation, tandis que noter qu'il dort moins de 3 heures par nuit depuis une semaine et présente des cernes marquées est une observation objective et exploitable cliniquement. Le recueil de données ne repose pas uniquement sur les courriers administratifs et le dossier patient. N'hésite pas à demander des informations supplémentaires auprès de l'équipe pluridisciplinaire, du patient et de son entourage pour enrichir les données cliniques et ainsi adapter la prise en soin. Mais toujours commencer par vérifier les informations présentes dans le dossier du patient, pour éviter de poser les mêmes questions au patient plusieurs fois. Ça montre que tu es organisé et que tu travailles en équipe. Enfin, la confidentialité doit être toujours respectée, que ce soit dans la transmission des informations ou dans la manière dont elles sont partagées entre professionnels. En appliquant ces principes, le recueil de données devient un outil fiable et structuré pour une prise en soin efficace et adaptée. Il permet d'anticiper les besoins du patient, d'organiser les soins et d'assurer une transmission claire des informations à l'équipe soignante. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre le rôle du recueil de données
et comment le réaliser. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et pour te faciliter le travail, mon équipe a mis au point un recueil de données prêt à l'emploi que tu peux simplement imprimer et compléter pour ne rien oublier. Il existe en version adulte et enfant. Pour le télécharger gratuitement, il te suffit de taper stage infirmier sur Google et de te rendre dans la section ressources téléchargeables. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker et t'abonner. C'est une façon simple de nous soutenir et nous aider à continuer de produire des contenus pour t'accompagner dans tes études. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.